certain Australien du nom de Ricky Meigé était un jour sur les routes de son pays. Il a pris sur son chemin un autostoppeur, mais il s'est avéré que cet autostoppeur n'était pas reconnaissant envers Ricky. Au contraire, il lui a fait du mal, puisqu'il a drogué Ricky et il l'a laissé sur le chemin, il l'a laissé en plein désert d'Australie, sans rien. Il a piqué la voiture, il a piqué toutes ses affaires, son téléphone portable, ni nourriture, ni eau. Et il était drogué. Ricky s'est réveillé en pleine nuit, entouré de chiens sauvages. Bien sûr, il avait peur, comment faire? Il a pris un bâton, il a chassé ses chiens et il a pris une direction quelconque. Vous savez, en plein désert, comment retrouver la ville la plus proche? Comment faire? Il s'est nourri de lézards, de sauterelles et autres petites bestioles. Et 10 jours après, ce sont des bergers australiens qui l'ont retrouvé. Tout maigre, tout faible, squelettique. Il tenait à peine sur ses jambes. Bien sûr, dans un désert où l'on ne voit que du sable à gauche et à droite, ou presque un buisson, un arbre, par-ci, par-là, comment retrouver une direction pour s'en sortir et ne pas mourir? Parce que là, véritablement, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de téléphone portable, comment faire? Le danger est certain. Un jour, un missionnaire chrétien qui était en Afrique a engagé un guide parce qu'il devait traverser un désert pour aller dans une autre ville, un autre village, prêcher l'Évangile. Et donc, ce guide, il était devant et le missionnaire derrière, le suivait. Au bout d'un moment, au milieu du désert, le missionnaire interroge le guide. Il lui dit, mais elle est où la route? Il ne voyait que du sable, à gauche et à droite, devant, derrière. Et le guide lui dit, je suis la route. Toi, suis-moi. Ce matin, je voulais justement méditer sur ce passage de l'Évangile selon Jean, où Jésus a proclamé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons voir ce passage dans Jean au chapitre 14. Et nous allons décrire, bien sûr, le contexte. Donc, lisons Jean 14, versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, dans cet évangile selon Jean, il y a 7 déclarations de Jésus, où il dit « Je suis », suivi d'un complément. Comme par exemple, Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Jésus qui dit « Je suis la lumière ». Je suis le bon berger. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la vigne. Et là, ce matin, nous allons nous pencher sur la 6e déclaration du « Je suis » de Jésus dans ce chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. Jésus donc qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand nous déclarons que Jésus est le chemin à celles et ceux qui nous entourent, ils sont parfois choqués. Ils nous trouvent excluants, intolérants envers les autres religions. Ils nous trouvent fermés d'esprit, limités, bornés. Comment osons-nous dire que nous sommes dans le bon chemin et les autres religions, les autres croyances, elles sont dans le mauvais chemin, dans le faux? Justement, Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Même en grec, on retrouve cet article « le ». Jésus est le chemin. Donc les gens du monde ne peuvent pas supporter cela. Ils disent que nous sommes trop sectaires. Nous nions les autres religions, les autres croyances. Nous nions leur propre vérité. Les gens du monde nous accusent d'être orgueilleux. Certains vont dire que toutes les religions sont valables. Toutes les foi, les croyances sont bonnes, il faut respecter. Il faut vivre dans la paix. Il faut être tolérant. Nous sommes au XXIe siècle. Il faut marcher avec son temps. Il ne faut pas avoir un esprit si fermé, si excluant. Alors, mes bien-aimés, comment répondre à ces gens-là quand ils s'expriment ainsi? Tout simplement, parler de l'Évangile, partager la bonne nouvelle, tout simplement évoquer la venue de Christ sur la terre pour payer le prix véritablement de la condamnation du péché, de la culpabilité. Nous savons que l'Évangile est puissant, la parole de Dieu est efficace. Christ touche les cœurs, transforme les vies. Nous pouvons dire que l'être humain est coupable, condamnable à cause de ses péchés. Par nos fautes, nous sommes rebelles envers Dieu, nous sommes ennemis de Dieu, nous sommes séparés de Dieu. Les hommes ont décidé de vivre chacun de son côté, chacun sa propre vie, loin de Dieu. Chacun vit pour lui-même et par lui-même. Chaque être humain est incapable de retrouver le chemin de Dieu véritablement par ses propres moyens. Il est incapable de reconnaître le bon chemin
qui mène au ciel. Un homme en plein désert ne peut reconnaître la bonne direction à suivre pour aller retrouver la prochaine civilisation, la prochaine ville. De même, un être humain tâtonne dans le désert de ce monde en choisissant une religion quelconque. Est-elle la bonne pour arriver au ciel? Avec toutes les croyances, toutes les religions que nous avons dans le monde. Jésus qui proclame « Je suis le chemin ». Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Nous l'avons lu. Nous comprenons par là que pour aller au Père céleste, il faut passer par Jésus. Par le péché, l'homme est séparé de son Dieu. Il a perdu cette relation qu'avaient Adam et Ève, le premier couple créé par Dieu au Jardin d'Éden. Ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Ainsi, toute l'humanité se trouve sous le péché. Et on ne peut revenir à cette relation avec Dieu qu'avec Christ. On peut avoir à nouveau l'harmonie avec Dieu le Père que par Christ. Nous pouvons être à nouveau amis de Dieu que par Christ. Un seul moyen, un seul accès à Dieu, un seul chemin. Christ qui nous mène au Père céleste, qui nous mène au ciel. Mais les êtres humains, les incroyants, vont refuser de dire qu'ils sont coupables, vont refuser de dire qu'ils sont pécheurs. On entend dire « Non, moi je ne fais rien. Je fais du bien autour de moi. Non, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais fait du mal. Je suis bon, je ne suis pas rebelle, je ne suis pas condamnable. » Ils refusent de voir le péché en eux. Romains 3, versets 23 et suivants. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tous les hommes, tous les êtres humains sont coupables de péché. Ainsi, quand nous disons que Jésus est le chemin, quand nous proclamons l'Évangile, nous proclamons le salut, le pardon de Dieu. Nous sommes des avertisseurs dans ce monde, les avertisseurs du danger immédiat de mort pour celles et ceux qui ne prennent pas ce chemin. Nous faisons notre mission d'avertisseurs. Nous n'avons aucun orgueil, aucune étroitesse d'esprit. Nous ne sommes pas bornés, non. Nous avertissons le monde qu'il y a un danger de mort si nous ne venons pas au bon chemin. Nous sommes en mission dans ce monde, puisque ce monde vit sans Dieu. Ce monde va à sa perte si on ne vient pas à Christ. Jésus qui dit et qui ajoute « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je vais vous enseigner sur la vérité ». Je vais vous parler sur la vérité. Je suis la vérité. C'est-à-dire que la vérité est une personne. Christ est pleinement, totalement fiable dans ses propos. C'est-à-dire qu'il est le seul véritable chemin menant au Père céleste.
En lui, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a que la vérité. Seul Jésus est la vérité absolue dans le domaine spirituel. Toutes les autres croyances, les autres foi, les autres mouvements spirituels sont faux. C'est ça, la réalité. Jésus a ajouté aussi, « Je suis la vie, il est la source de la vie. Tous les hommes sont sous la malédiction de la mort spirituelle et éternelle à cause du péché. » Nous ne pouvons avoir la vie éternelle qu'en Christ. La vie pour l'éternité, dans la présence de Dieu, passe par la vie en Christ. Et cela commence déjà ici bas sur terre, par cette vie spirituelle, parce que nous connaissons Christ. Nous avons une relation avec lui. Jésus est notre ami. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons déposer nos fardeaux, nos soucis devant lui. Nous pouvons le prier, l'invoquer. Il est vivant. Nous pouvons lui parler quand nous prions. Il est présent. C'est notre ami. Jésus, le ressuscité, a dit, « Je suis le chemin. » Ainsi, il élimine tous les autres chemins et toutes les autres croyances. Il n'y a pas d'autre vérité spirituelle. Il n'y a pas d'autre moyen pour arriver au ciel. Philippe interroge ensuite le maître à partir du verset 8. Relisons ce passage. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. » Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui révèle, qui manifeste Dieu. Nous connaissons Dieu par Christ. Il n'est pas inconnu pour nous, Dieu. Nous le connaissons. Parce que Jésus est venu. Il a pris chair. Il a habité avec les hommes. Et dans ce passage, Jésus dit qu'il est l'égal de Dieu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est-à-dire qu'il est véritablement Dieu. Colossiens 2, 9. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que tout Dieu est en Christ. Véritablement. Toute la plénitude de Dieu est en Christ. Christ est véritablement le Dieu vivant. Thomas, quand il a vu Jésus ressuscité, toujours dans cet évangile de Jean au chapitre 20, il a proclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas, qui a vécu avec Jésus, il a dit, il s'est prosterné « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a reconnu véritablement que l'homme qui était devant lui, qui a vécu avec les êtres humains, est Dieu. Et Jésus qui ajoute à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. » Jésus donne ici 2 raisons pour croire en lui. Croire qu'il est Dieu, croire qu'il est dans l'union avec le Père. Ses paroles et ses œuvres. Jésus qui dit ici que ses enseignements, ses miracles viennent du Dieu le Père. Aucun être humain n'a parlé comme Jésus jusqu'à aujourd'hui.
Aucun être humain n'a fait les miracles que Jésus a fait jusqu'à aujourd'hui. Ces paroles transforment les cœurs, véritablement. Les miracles de Christ ont été rapportés par des témoins oculaires, crédibles, les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament. Ces témoins oculaires étaient prêts à donner leur vie pour dire la vérité, toute la vérité, et raconter les miracles que Jésus a faits. D'ailleurs, certains de ces apôtres, certains de ces témoins oculaires sont morts martyrs parce qu'ils ont confessé la vérité. Ils ont parlé, proclamé que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur. Ils ont dit les miracles, les signes que Jésus faisait. Ils ont tenu bon, même à mourir, puisqu'ils avaient véritablement. Jésus est le Messie, le Christ. Alléluia. Les incroyants qui désirent ne pas croire au miracle de Jésus demeurent dans leur rébellion à Dieu. Et ils aiment plutôt le péché que connaître, venir à la vérité. Le missionnaire chrétien qui est parti en Afrique a suivi son guide dans le désert. Il n'avait pas de repère, ce missionnaire. Et le guide qui lui dit, « Je suis moi-même la route. » Ce guide connaissait la route pour traverser le désert. Cette route, le guide, il l'a prise. Et le missionnaire a suivi derrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Christ a pris la route de quoi? De la croix. C'est le chemin de croix. Jésus est mort sur la croix. Parce que il est venu pour accomplir cette mission du Père, de pardonner, de donner le salut gratuitement. Comment? En mourant à la place des autres. En prenant la condamnation des autres sur lui. Parce que lui, il est véritablement, il a accompli une vie sans péché. Il a vécu une vie sans faire d'erreur, sans faire de bêtises. Ainsi, il est passé par ce chemin de croix. Et 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Aucun être humain n'est revenu à la vie et qui vit pour toujours, sauf Christ. Mes bien-aimés, pour finir, un certain rabbin du nom de Botek Shmuley a dit un jour, écoutons bien ce qu'il a dit, je le cite, « Je suis absolument contre toute religion qui dit qu'une foi est supérieure à une autre. Je ne vois pas en quoi est-ce que cela est différent du racisme spirituel. C'est une façon de dire que certains sont plus proches de Dieu que d'autres, ce qui mène à la haine. » C'est ce que dit ce rabbin. Mais bien aimés, je vous pose une question. Si Jésus a amené seulement une religion de plus sur terre, on peut dire que le rabbin Botek a raison. Mais Jésus est Dieu. Il est l'incarnation de la vérité, il est la source de la vie. Avec Christ, ce n'est pas une religion, c'est une relation que nous avons. Ce qui change tout. Amen. Alors, mes bien-aimés, ce matin, n'ayons pas honte de dire que Jésus est le chemin, que Jésus est la vérité et la vie. On ne peut pas nous accuser d'être orgueilleux, d'être étroit d'esprit par ces paroles. Au contraire, nous annonçons la bonne nouvelle du pardon, du salut. Nous sommes des avertisseurs du danger de mort pour ce monde perdu, ce monde incroyant, ce monde sans Christ. Nous désirons, quand nous proclamons l'Évangile,
nous désirons avoir pitié, avoir compassion de ces incroyants, de ces gens du monde. Montrons-leur que ce chemin est celui qui mène au ciel. C'est un chemin de grâce, un chemin de bienveillance, un chemin d'amour. Dans ce monde, ce n'est pas facile de se repérer pour aller au ciel. C'est uniquement le chemin de Christ, qui dit vrai, qui désire nous connaître, avoir une relation avec nous, avec toi, mon ami. Si tu ne le connais pas encore, Christ est venu chercher les humains dans leur misère pour leur dire « Suivez-moi ». Dieu est devenu chair pour montrer aux hommes le chemin à suivre.